Mais Zassou en global, frère, je t'appelle mon frère, tu comprends? C'est toi qui as engendré tout ça là. Ce qu'ils font là, c'est si toi ils ont copié. Donc il ne faudrait pas que ça te fasse mal. Il faut les laisser nous insulter parce que c'est toi qui as créé ça. Toi et Gouzal, c'est vous qui avez créé ça. Donc moi je suis d'accord mais qu'ils nous insultent. Ils n'ont qu'à nous insulter. Tu te plais pourquoi? Johnny Pacheco, lui, vaut rien. Il est nul là. C'est à cause de ça son problème. C'est ça. Lui, son problème là, c'est ça. Il joue vos jeux. Parce que lui, il n'est pas un homme politique. Lui, c'est un milicien qu'on avait mis dans le gouvernement. On a mis, et puis qui a fui le pays. Voilà. Donc lui, il ne connaît rien. Lui, seulement, il vient faire vidéo et puis il raconte du n'importe quoi. Et vous coulez derrière ces vidéos. Mais il dit du n'importe quoi. Procureur, on vous écoute, premier chef. Premier chef d'accusation, monsieur Johnny Pacheco, vous êtes accusé d'être un fuyard. Ce qui fait d'un soldat, c'est sa dignité, son serment à défendre sa patrie en péril. Mais vous, quand vous étiez soldat, vous avez pris la peau d'escampette lorsque la crise a sévenu. Bon, d'abord, j'aimerais relever un petit point. Ça concerne le début de cette émission. J'aimerais que nous, en tant qu'Africains, on se respecte. Voilà. Ce qui fait notre capacité, notre dimension à pouvoir parler en tant qu'être humain, c'est de respecter la parole donnée. Quand on dit que Johnny Pacheco est convoqué à 11h, il faut que ce soit 11h. Voilà. Donc j'ai voulu faire ce petit point-là. Très bien, on vous le concède en tout cas et encore voilà. toutes nos excuses. Maintenant, en ce qui concerne la question de Johnny Pacheco aurait déserté, moi j'ai été ici en Côte d'Ivoire. J'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011. Le président Ouattara avait été déjà investi. Donc, je ne sais pas de quoi on parle quand on parle ici de désertion. Si vous pouvez développer, voilà, peut-être que je serai plus élucidé et vous donner une réponse plus explicative par rapport à vos préoccupations. Sinon, j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011. Mais vous étiez toujours dans les rangs? Bien sûr, j'étais dans les rangs, oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir? Écoutez, je pense que il n'y a pas d'explication rationnelle à cela. J'ai été dans l'armée, j'ai quitté l'armée, donc Johnny Pacheco a déserté, point, c'est tout. Idem putain, Gouza, cette hypocrite là. C'est une hypocrite cette femme là. Moi je ne lui ai rien fait, jamais je lui ai fait quelque chose. Toi tu vas appeler Bakongo pour dire que moi mon procès il est faux. Mais il te dit, Dieu qui nous a créés là, s'il n'existe pas, c'est là que toi tu n'auras rien. Mais on dit dans la vie là, il y a karma. Tu fais du vidéo, tu parles là. Mais il faut parler de toi. Toujours t'arrêter les achats. Tu vas aller ce Guinéen qui est sale là. Tu vas aller prendre ce sale Guinéen là. Et tu vas lui dire, n'a qu'à faire vidéo. Et lui, il fait vidéo, il transpire. Et plusieurs fois, tu l'as fait. Ce monsieur là, j'ai pas affaire à lui. Hein. J'ai pas affaire à lui. Lui là, c'est un Guinéen. Je me bats pour mon pays. Lui là, c'est un Guinéen. Moi, je me bats pour mon pays. Je n'aime pas. Et puis, il transpire. Je te défie. C'est toi qui vas me défier. Le pays là, c'est pour tes parents. Et puis toi, tu vas me défier. C'est en Guinée là-bas, tu vas aller t'asseoir pour te défier. C'est pas chez moi ici. Voilà. Comme vous voulez qu'on aille au bout, on va aller au bout. On se bat, nous les autres fils de la Côte d'Ivoire. On se bat pour aider le vieux. Vous sortez de nos frères du Nord. Et surtout ces fils d'immigrés qui sont dans le parti. C'est ceux-là même là qui sont dangereux. C'est ceux-là même qui sont très dangereux. Vous êtes arrivés quand même. Vous-même, vous êtes arrivés quand? Vous avez mené quel lui tu-même au RDN? Vous avez mené quel combat? Et puis nous, on ne vous a pas vu. Vos parents ont mené quel combat? Vos parents ont mené quel combat? Et puis on ne peut pas respirer. Les Guédé-Guina là, c'était des bêtés. Ils aimaient le président Ouattara. Nous, on a pris la place de nos aînés, les Guédé-Guina, autour du président Ouattara. Nous n'allons pas accepter votre tribalisme que vous allez imposer au président Ouattara. Nous allons vous combattre et je suis prêt pour vous. Allez-y dire à vos cadres qu'ils ne seront pas cadres éternellement. Cadres là, c'est pour un temps. Des gens sont la ministre depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Quand le président veut les enlever, ils font du chantage au président Ouattara. Vous pensez qu'il y a des ministres là, quand on veut les enlever, ça pleure. Ça pleure, ça va tomber, ça va crier. Il ne faut pas avoir les enlever. C'est les RDL là, c'est pour nous. C'est nous on a créé. Alors qu'ils ne sont pas compétents, ils n'ont qu'à les mettre. Dès qu'on les enlève, ils vont aller rejoindre Soro, ils vont former un bloc avec Soro. Et ils vont commencer à critiquer le président. Le président n'a pas le choix. Il est obligé de la nommer ministre.
Ça dit, il cherche toujours des titres de ministre pour leur donner. Il va faire comment? Parce que s'ils n'ont pas ça, ils vont devenir dangereux pour lui. S'ils n'ont pas ce titre-là, quels sont ces États africains où les gens ont des mentalités que je ne comprends pas? Vous avez été ministre, vous avez travaillé, mais partez à la retraite, allez-y faire autre chose. Passez à autre chose. On ne peut pas être ministre éternellement. Non, mais arrêtez. Et il faut du chantage au président Ouattara. Il faut du chantage au chef de l'État. De chantage en chantage. De chantage en chantage. Et c'est eux-là qui manipulent les groupuscules d'ethnie. Tu les vois autour d'eux là, c'est leurs frères seulement. Quand ils sont toujours avec leurs frères, c'est politique là, vous êtes en train de faire. Les vrais militants du RDR ne doivent pas être tribalistes. Un vrai militant qui a fait RDR, qui a vraiment été Ouattara, il ne doit pas être tribaliste. Vous êtes des tribalistes. C'est vous qui avez tué Amadou Gon. C'est vous qui avez tué Ahmed Bakayoko. C'est vous. Vous êtes inutile pour la fondation. Vous êtes inutile pour consolider la fondation. La gravité de la situation que nous courons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En effet, chers parents, dans notre dos se prépare aujourd'hui en Côte d'Ivoire un coup d'État constitutionnel. Un hold-up constitutionnel. Présidé par Mossi Draman Ouattara le Bouki, venu du centre lointain pour la collection des crânes humains ivoiriens, c'est-à-dire l'éradication de la race humaine ivoirienne sur la terre des hommes. Sans oublier la collection des testicules pro-Babo à la Maca. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire se prépare un hold-up constitutionnel. Mais ce que tu as dit là, ils sont beaucoup à dire ça sur Facebook. Mais comme là, ils appellent Kei et puis tu as dit là, ça devient tollé. Parce qu'ils estiment que toi, tu ne dois pas dire ça. Et ils peuvent dire, mais toi, tu ne dois pas dire ça. C'est tout le problème qui est là. Ce n'est pas le problème. C'est la vérité aussi, ce côté-là. Ça aussi, c'est une part de vérité. J'ai fait, il faut aider les militants, il faut nous aider, il faut nous... Ils sont nombreux à faire des vidéos à dire ça sur Facebook. Mais toi, ton nom est lourd. Oui. Donc, comme tu t'appelles Kei et puis tu as dit ça là. Mais tu vas voir. Ils vont lancer fatwa contre toi. Parce que toi, tu ne devais pas dire ça. Eux, ils peuvent dire ça parce qu'ils sont des militants depuis 1981. Toi, tu es militant depuis combien? 2010, non? Ah. Alors qu'on dit RHDP. Rassemblement des soufétistes. Donc, le sujet est très délicat et sensible. Les Ivoiriens n'ont pas encore compris que vous ne travaillez pas pour les intérêts du pays de Côte d'Ivoire. Vous aviez dit que vous étiez venu pour faire des réformes au niveau de l'agriculture. Au contraire, vous avez fermé la banque agricole, qui est, comment on appelle ça, la banque, la BFA. Vous avez fermé la BFA. J'ai des vidéos de vous où vous avez parlé de l'agriculture pendant les débats contradictoires qui vous opposaient à Gbagbo Laurent pendant les campagnes électorales. Hein? Mais vous avez raconté du n'importe quoi. Aujourd'hui, nous constatons que Ouattara, vraiment, hein, mais excusez-moi, mais vous êtes un déchet politique et c'est la réalité. Voilà, donc arrêtez chaque fois de mentir. Je n'aime pas le mensonge. Et nous serons toujours là pour faire front à ce mensonge-là, parce que la vérité doit être sûre. Au frère Kei, je comprends sa détresse, je comprends son impatience, je peux comprendre ses angoisses, je peux comprendre son désespoir. Voilà. Mais, en tout cas, moi, je ne crois pas que c'est le président, le chef de l'État qui a demandé qu'il soit. Je ne crois pas. Parce que le président Lazare Ouattara, là, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Des gens peuvent s'exprimer au nom du président, mais je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Parce que si c'est le président de la République, si c'est le chef de l'État qui a donné instruction, oui, tu ne peux pas sortir Gaou de la présidence à L0, c'est pas possible. Tu ne peux pas sortir de la présidence comme tu es rentré, c'est pas possible. À condition, souvent les gens ont l'air ouais. Moi, j'ai déjà parlé à faire des coupés de routes sur Facebook. Les gens ont l'air ouais. Parfois là, eux-mêmes là, ils vont t'utiliser pour gagner pour eux. Voilà. Les gens sont dans le jeu, ça là. Ils sont ça auprès des ministres, ils sont ça auprès des gens. Ils vont toi t'utiliser. Pour dire c'est mon petit. Et puis ils prennent. Tiens, ils prennent une, ils mettent sur tes lèvres et puis tu sors. Toi tu fais une photo mais tu es cuit. Les gens pensent que tu as joué mais tu n'as rien. Ça là, ça fait mal. Ça, si c'est ça, ça fait mal. Hein? Ça fait très mal. Et puis le pire. Et puis maintenant, ils vont envoyer leur petit pour dire non, ça là, elle a reçu 30 millions. Elle a reçu 5 millions. Et puis toi, maintenant, on pense que tu as reçu jeton. Alors que tu n'as rien reçu. Ils ont pris une et ils ont déposé ici. Et puis tu es assis.
Si c'est ça, là, ouais, tu peux pleurer, puis tu vas boire beaucoup d'eau. Ouais. Grand frère Zasso, moi si j'étais à ta place, j'allais mettre balle à terre, ne pas répondre à quelqu'un. J'allais dire, mes frères, mangeons ensemble. Comme tu dis que tu as souffert, comme tu dis que tu t'es battu dans le temps. Mais toute ta génération, là, ils ont été nommés ministres. Hein. Même les gens que tu appelles grand frère, tu cours de mairie en mairie aujourd'hui pour aller les voir, pour les raqueter là. Vous êtes la même génération, Johnny Zasso. Tu es de la même génération avec, comment on appelle, M. Ibrahima Bakongo. Tu es de la même génération avec Djabi Lassina. Tu es de la même génération, tu es le papa même de Alpha Touré Yaya. Mais tous ces gens-là, ils t'ont rendu service. Ils t'ont donné à manger. Tu as oublié quand tu venais à l'hôtel et puis tu étais en train de négocier même pour avoir seulement une chambre, c'est-à-dire de l'argent pour payer ta chambre où tu dormais en Suisse. Tu as oublié tout ça là. Tu as oublié quand tu venais à l'hôtel et puis tu venais négocier seulement pour avoir il ne serait-ce qu'un portable. Tu n'as pas honte. Je te parle comme ça aujourd'hui parce que j'en ai marre au fait. À chaque mois, quand tu fais clash avec Zulu de Gogota, tu fais clash avec les gars qui recadrent avec Corolla Kos, tu fais clash avec le vieux père, comment il s'appelle, Fofana Elmous. C'est Charlotte comment tu attaques. C'est moi qui viens insulter avec ton faux profil. Moi, je t'ai fait quoi, Zasso? Je ne suis pas la cause de tes problèmes. S'il vous plaît, partagez le direct. Je ne suis pas la cause de tes problèmes, Zasso Patrick. Ah non. Moi, je suis une personne, j'ai une seule parole. Je dis c'est le RDR, je resterai au RDR. Si le RDR est devenu RLDP, je suis RLDP. Il est où le problème? Zasso. Il est où le problème? Puis tu m'insultes. C'est pas parce que tu es bête et que je suis Wobé, je suis obligé de te suivre dans tes délits. Ah non, je suis désolé. Je suis désolé, Zasso. En tout cas, ce direct-là, ce que ça va choquer, je m'en excuse. Je demande pardon d'abord à tous mes neveux biologiques. Ils ont dit, maman, tu es la plus jeune de nos mamans, on ne veut plus te voir dans les classes. Mais ce direct-là, il fallait que je le fasse. Je vais éclaircir deux petites choses et puis ils ne vont plus me voir dans les classes. Ça, je promets. Ils ne vont plus me voir dans les classes. Zasso. Non, ne kon sabari là. Mais je vais lui dire un mot. Parce que lolo ni ani korombe kumana, lolo ni ani Zulu de Gogota be kumana, ni lolo ni ani Elmou be kumana, abe nakane le neni en imbossi là. C'est moi il vient insulter en imboss. C'est moi il insulte copieusement. Quand il se voilà le recadre, il peut pas attaquer les hommes. Hein. C'est moi qui suis la femme parce que je suis pas de son côté. Pourquoi tu n'attaques pas les autres? Pourquoi tu n'attaques pas Solon Série? Pourquoi tu n'attaques pas Gouza? Pourquoi tu n'attaques pas les autres? Et puis c'est moi qui viens attaquer. On t'a dit, moi je suis bête comme vous. On t'a dit que je suis bête comme toi, Zasso. Quelqu'un me rend service aujourd'hui, je vais sortir pour lui dire qu'il est illettré. Quelqu'un me donne à manger, je vais sortir pour dire qu'il ne connaît pas papier, il ne vaut rien, il est criminel, il est insensé. Mais si tu vois que tu ne évolues pas, Zasso Patrick, c'est pas moi, hein? Non. Si tu vois que tu n'évolues pas, tu es égal à toi-même là. C'est pas moi, Charlotte. C'est ta faute. Tu as trahi Gbabo. Tu vois qu'en venant au RDR, ils vont te prendre comme œuf. Ils vont te jongler pour te faire taire. Et c'est ce qui est le cas. Donc, il ne faut pas mettre la faute sur quelqu'un. Pour exemple, si Aled Zaté, elle est fidèle. Malgré son président n'est plus président de la République. Elle dit sur Gbabo, elle est Gbabo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu es mal élevé et ton éducation est ratée, il faut enlever ça sur moi, Zasso. Il faut enlever ça sur moi. Il faut enlever ça sur moi, je t'en prie. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de t'apprendre à une femme, Zasso. Tu n'as pas honte, escroc notoire. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. À chaque moment, tu t'apprends à Charlotte. Quand Koro sort, quand Zulu sort, quand Elmou sort, quand Ibe sort, quand Black Samouraï sort, pourquoi tu ne les réponds pas? Si tu es sûr que tu as les deux testicules entre tes jambes, pourquoi tu ne les réponds pas? Et puis c'est moi qui viens insulter toujours en e-boss. Ah. On t'a dit c'est moi je paye les connexions? Ou bien on t'a dit je les donne les ordres? Je ne les donne pas les ordres.
Je suis seulement ami avec eux sur Facebook, ça s'arrête là. Donc Zasso, je t'en prie. Tu as insulté un peuple. Il faut régler tes problèmes avec ce peuple-là. Moi, je ne vais pas te suivre dans tes délires. Tu as compris? Je n'ai pas sur toi, je n'ai pas duré sur toi, parce que toi, tu es un homme mal élevé.